Une école se trouve dans cette direction. Pas trouver les produits de qualité dans les marchés. Or, dans les marchés, il y a trop d'engrais qui sont utilisés pour le bien apporter. Alors que ici, toutes les autorités locales des agriculteurs savent que ici, c'est des produits sains, biologiques. Et par rapport à ça, on produit sans engrais. Ouais. Or, là-bas, le site piscicole de l'autre côté, on l'utilisait. Mais quand l'inondation a commencé, ça a envahi une grande partie de ce qu'on a exploité pour le maraîchage. Oui. Pour le maraîchage. Ah, ça a inondé aussi ça cette partie-là. Tout à l'heure, vous verrez. Ah, oui. Je n'ai pas traité, ni fumé. Mais je l'ai essayé, ça fait un truc de 62 jours maintenant. Donc le gombo. Oui, 2 mois pratiquement, ça a commencé. Donc nous voulons l'utiliser, extraire des graines et reproduire par la suite et avoir les résultats. Donc mettez des graines ici. Pour le gombo. Ah oui. Donc c'est pas du repiquage. Non, 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 c'est des graines directement qu'on sème. Oui. C'est des graines qu'on sème directement. Et puis ça pousse, on les entretient et puis on récolte. Bon, ça c'est un truc de 2 mois pratiquement qu'il y a à terme. Alors que si on pouvait trouver des variétés à cycle plus court, ça arrangerait beaucoup les familles. Plus court que 2 mois. Plus court que 2 mois. Ben, il y en a même des variétés de 35 jours que l'INRAB a sorti. Mais c'est un test. Ils n'ont pas pu avoir la semence certifiée, mais à la disposition des producteurs pour qu'on puisse acheter et valoriser. Donc, et le site ici s'appelle quoi? Site de formation pour la production maraîchère. Oui. En partenariat avec Adieu. Oui, mais les sites, parce que quand on parle d'un site, nous on ne le voit pas. Donc c'est pour ça qu'on met un nom à côté. Ah bon, c'est ça. Amaoué, non, ici c'est Ragoumé. Agoumé. Ragoumé. Ah non, oui, mais. Ragoumé Khonou. Donc le Boma. Boma, oui. Grande Morelle. Grande Morelle. Oui, oui. Associé à l'Amarante. Oui. Dans aucun champ actuellement, vous n'allez trouver ça dans la zone ici. C'est un truc qui a démarré pendant la saison sèche. Ouais. Et il fallait le développer pour avoir des produits maraîchers frais à tout moment pour les ménages. Et voilà. Ah, ça, c'est l'ouvrier qui travaille là. Oui. Ici, c'est le basilic. Le basilic, un antibiotique, un légume, mais encore antibiotique qu'on est en train de cultiver. Basilic. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, l'autre côté également, c'est la grande morelle. Ouais. Ah oui. Il est venu de la vallée de l'Ouémé, une variété intersaison. Donc, on a en train de tester également. Je travaille encore avec l'ITA, l'Institut national d'agriculture tropicale. Ah, bien pris. Ouais. Donc, ils nous donnent des échantillons pour essai. Et c'est après ça qu'ils vulgarisent le Gopoma. On a la pré-base, les autres ils vont faire et on va multiplier après et avoir la semence certifiée qu'on pourra mettre à disposition des producteurs, des maraîchers multiplicateurs. Voilà. Et là, vous vendez tout ça? Oui, mais quand on finit, on pèse, on vend. Et puis, parce que là, on a utilisé la meule de tout ça là. Oui. Et on comptabilise. On fait le rapprochement. Bon, ici, ça c'est le quinquin. Vous voyez, c'est le quinquin. Qui est en train de pousser comme ça. Oui. Le crin-crin. Crin-crin. Oui. Ok. Je sais pas ce que c'est. Je filme. C'est quoi? Ça se mange? C'est de la salade? Non, bon, c'est un goulian. Comme le gombo, mais c'est des feuilles. Ah on oui. consomme pour ça. C'est ça. Donc vous faites cuire les feuilles. Oui, c'est ça. Il est en train de lever. Non, ça c'est toujours un test de gombo. Envoyé par l'ITA. Oui. l'ITA Ibadan. D'accord. Nigeria. On a testé également ça. Donc encore là aussi du crin-crin. Oui. Bon, ici, c'est un test d'association positive de culture. Il y a toujours amarante,
Oui. Il y a les concombres. Ah, oui. Ouais. Voilà, les concombres. Qui sont très riches en éléments minéraux pour la nutrition, surtout des enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Mhm. Et pendant la saison sèche, dans la zone, il n'y en a pas, on ne trouve pas. Parce que personne n'arrive à produire ça. Eh oui. Mais nous, en collaborant toujours avec les institutions dont je vous parle, INERAB, Institut national de recherche agricole du Bénin, on a eu des échantillons de produits qu'on teste. Et quand on teste, on voit si c'est bon. Et après, quand on confirme, ils nous envoient maintenant la semence qu'on peut encore livrer à d'autres marchés qui sont dans le besoin. Mais tout en respectant les itinéraires techniques de la production. Voilà, donc c'est des concombres qui ont commencé par fleurir. Il y a même des fructifications. Ça, c'est productif, le concombre, c'est Oui, bien. oui, oui. Oui, concombre, oui, C'est ça. C'est des sacrées pièces. Voilà. C'est beau, hein. Et puis les trucs là, si on les a pépinières à la première récolte, ça fait 1 mois, 30 jours. Donc les concombres montant en haut, l'amarante reste en bas, on coupe. Et lui, il continue pas à grandir pendant que le concombre le dépasse. Et chaque fois, on coupe, on coupe. Là, au lieu de perdre cet espace, il faut rationaliser la terre. Il faut utiliser au maximum l'espace. Donc c'est pour cela qu'on a fait de ces lignes de amarante dans les bandes de concombre. Et quand à un moment donné, quand on va faire la coupe environ 3 fois, l'amarante va disparaître. Et va laisser place au concombre. Et on aura encore d'autres cultures relais. C'est ça. Intermédiaire. Et quand vous coupez, vous laissez au sol ou là vous prenez. C'est pour manger. C'est légumes. La période là, il n'y a pas de légumes sur le marché. Mais oui. Oui, mais il faut. Voilà. Bon, et l'alimentation n'est pas seulement maraîchère. Il faut aussi tester des variétés, des céréales. Donc ici, c'est une variété. Partout, maintenant, vous n'allez pas voir ça à cette période-ci. Mais nous, on l'a essayé. Une culture de consaison du maïs. Donc, d'ici 2 semaines ou plus, le maïs frais à consommer va sortir. D'accord. Donc, pendant la saison sèche, hors des pluies, vous irriguez, vous arrosez. Oui, pendant la saison des pluies, c'est pas une. Les pluies sont suffisamment régulières pour pas du tout arroser. Voilà, quand les pluies sont régulières, le problème ne se pose pas. D'accord. Mais quand les pluies ne sont pas régulières ou bien pendant la saison sèche, on essaye d'apporter de l'eau nécessaire. Et c'est pour cela que, allons-y. Et pendant la saison sèche, vous n'avez pas de tuyauterie d'arrosage goutte à goutte ou autre? Oui. Je vois rien. Oui, le système goutte à goutte, nous l'avons d'abord expérimenté une fois, mais on voulait l'expérimenter ici. Le problème qu'on a eu, c'est qu'au départ, on n'avait pas une source d'eau. Il fallait apporter de l'eau sur près de 2 km pour venir. On a dit, ok, si c'est le cas, en attendant, ce site-là, c'est l'année, disons, pratiquement la fin de l'année passée que ça a démarré. Donc on a dû, comme il y a souvent les eaux de pluie qui stagnent là, vous avez passé tout à l'heure, on a essayé de faire un sucreusement. C'est le puits qui est là-bas. Le puits, on a essayé de faire un sucreusement, mais la quantité d'eau n'est pas suffisante encore. Et c'est pour cela qu'à partir de la saison sèche prochaine là, on va essayer de mettre en place un système de goutte à goutte pour gagner de l'eau, compte tenu de son insuffisance notée ici. Le kit même de goutte à goutte est déjà là. On va l'installer sous peu. Même pendant la saison sèche, pour gagner de l'eau et faire de culture. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir de la production même en période sèche. Oui, c'est ça surtout. C'est ça surtout. Parce que transporter l'eau, là, c'est beaucoup de travail. Ah, bien sûr. Donc, on peut avoir au moins un tuyau qui arrive à peu près ici. Voilà. Et ça donne là. Donc, on a profité de ça pour creuser un truc ici. Venez ouvrir. Un truc ici. Pour avoir de l'eau. On pourra l'utiliser. Ah oui. Ça soigne par le bas. Donc c'est ça. Et on a un programme de faire des bus pour pouvoir soutenir ça. Voilà. Une pompe immergée. C'est ça. Voilà. Encore. Ils ont sollicité travailler avec nous. Qu'on lui paye, on leur paye la main, c'est-à-dire bon, quelque chose pour vivre. Donc il y a tout ça à tirer en compte. Donc il y a 6 demandes de jeunes pour venir se former sur le site ici. Et ensuite peut-être travailler ici. Il était question que ça va arriver, on pourra davantage échanger pour voir comment mettre en chose là.
Ah, tout ça, c'est une gestion d'art. Oui, Oui, voilà. c'est ça. Très bien. Les ouvriers viennent travailler pour nous. Ouais. Et les autorités viennent acheter les produits. Ouais. Et nous, on encaisse l'argent. Ouais. En retour, on paye les ouvriers. Ouais. Mais le système fait qu'il arrive des fois où les gens viennent pour chercher, ils n'en trouvent pas. Ouais. Ils ne sont pas contents. Ouais. Donc, on veut faire un système d'abonnement. Je me suis abonné, je veux Pimaron, Goma, pendant 3 mois, de façon continue. Ouais. Si les 3 mois là, tu dois payer 8 000, on s'entend. Quand tu es prêt, c'est là que tu viens chercher. D'accord. Mais nous, on entretient pour toi. Travailler. Les gens ne viennent pas travailler sur le site, quoi. Non, ils ne viennent pas travailler. Mais ils doivent seulement prendre les produits. Ouais. Parce que c'est nous qui travaillons et on les laisse là. Mais c'est pour que le produit soit disponible pour eux à tout moment. Okay. Voilà. Comme le principe des paniers à la ferme. Nous, on a Voilà. ça. On va chercher le Et panier. là, Ouais. ils sont sûrs de manger des produits sains que nous Ouais. produisons. Ouais. Et je crois que comme l'a maintenant, on va vite aller sur le site. Donc en fait, ils louent 4 mètres, ils prennent un contrat d'abonnement sur 4 mètres 4 carrés. mètres carrés. C'est virtuel, c'est vous qui organisez. C'est nous qui la organisons, structure, ils ils n'ont viennent pas seulement 4 mètres récolter. carrés visibles. Voilà. Ouais, Donc c'est ça que je veux mettre en pratique. Et mais pour en arriver là, il faudrait qu'on emménage le site pour qu'à tout moment, on puisse avoir accès à l'eau et l'arrosage continue. Recruter la main d'œuvre suffisante pour faire l'activité. Et ça va faire entrer beaucoup de... L'eau, c'est nécessaire. Vous voyez. Donc voilà. Si à l'eau ici, vraiment, c'est là du miracle. Ouais. Ok. Et les autorités administratives, l'autre partie, la deuxième partie. C'est pour les ménages pauvres. D'accord. Il y a une partie, parce que si on ne va pas pénaliser ceux qui sont pauvres. D'accord. Donc il y a une partie, parce que comme les autres ne peuvent pas s'abonner, ceux qui sont dans les besoins ponctuels pour les cérémonies qu'on sort, les autres ils viennent, bon, ils achètent. Oui, oui. Okay. Et on refuse de vendre ça aux commerçants qui vont revendre. Bah oui. Parce que quand on fait ça, on est en train de pénaliser la population. Alors qu'on est en train de travailler pour la nutrition. Donc voilà les démarches que nous menons pour ce site vitrine qui doit être réorganisé. Et en même temps, il y a un centre de formation pour les jeunes qui veulent apprendre la position maraîchère. Okay. Par exemple, en pisciculture, là, il va falloir. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, Très bien. Donc le mokuna 15 heures. qui va être utilisé en couverture ensuite. bon, ça va faire, disons, 1600 mètres carrés. Donc, ça fait 4. Thème intégré qu'on pourrait utiliser, mais on en parlera après. Nous sommes dépensés sur cette Pour utiliser l'eau, bien sûr. on peut mettre une pompe. Non, mais bon, à l'état, on ne peut pas l'utiliser. Il faut d'abord un traitement spécifique. Sinon, On ne peut pas l'utiliser là? Elle est polluée? elle doit être polluée. Elle est stagnante, donc dès que c'est stagnant, tu as une prolifération bactérienne. C'est ça, c'est tout.